Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous posé la question réellement, profondément? J'entends aujourd'hui, j'ai reçu 2 fois un message d'accepter le changement, les événements et elles seront du coup positives. Donc allons-y, c'est comme moi, je me dis... Qu'est-ce que je fais? Je continue les tirages là maintenant ou je fais une pause et puis je remets ça à un autre jour? Eh bien non, moi je me lance, c'est toujours dans cette nature. Alors pour ce lundi, on démarre donc le 28 août, alors c'est bien sûr la dernière semaine, ou presque, de vacances pour certains, certaines, mais là on va apparemment parler d'autre chose. Alors, mystère. Mystère, dans tous les cas, on est vraiment sur la forme lumineuse de son état d'esprit. On veut découvrir aussi la vérité vraie, le vrai soi, le vrai moi-je, la vraie personnalité. C'est bien aussi d'aller sur cette option, la voie positive. Jupiter, c'est aussi la Terre qui disait « Je suis la Terre, Dieu, je suis la planète qui apporte la vérité. » Voilà, la vérité profonde du moi-je. Encore une fois, on l'avait déjà, ça. Donc, tacadac, on y va, on continue comme ça. Donc, restez optimiste parce qu'il y a aussi le succès, la puissance personnelle. On va peut-être se révéler, quelqu'un se révèle. Mais en tous les cas, c'est plutôt positive et optimiste. Donc, si on s'inquiète un petit peu de ses propres capacités, on vous dit ne vous inquiétez pas, demandez vraiment à obtenir la bonne voie, parce que parfois, entre savoir ce qu'on fait et se sentir malin ou rusé, et ne pas savoir ce qu'on fait parce qu'on se sent peut-être pas compris, ou on ne sait pas exactement si c'est bien ou si c'est pas bien, si on a bien fait ou pas bien fait, parce qu'on est un petit peu ignorant, eh bien, il vaut mieux être un peu dans ce contexte-là, mais surtout rester sincère dans ce qu'on est avec soi-même. Voilà, vrai de vrai. Parce qu'au bout d'un moment, on voit aussi que la loi, eh bien si, elle commence à être juste. Donc c'est la loi du marché droit, et c'est ça qui est important, c'est de savoir qu'on peut avancer aussi soi-même maintenant par de belles et de bonnes bases et de la sincérité. Alors là en plus il y a une prospérité, puisque le 7 de denier, c'est l'accomplissement d'un travail fructueux. Donc là on peut faire aussi une sorte de fortune. Il y a quelqu'un qui peut-être gagne aussi un combat contre une religion, contre un être religieux. Alors il y a peut-être aussi une rencontre avec le monde ecclésiastique. Peut-être que là on pourrait être un président lumineux, quelqu'un qui est un homme d'État, homme d'affaires, et il y a une histoire quand même d'argent avec le monde ecclésiastique. Peut-être un retard ou quelque chose qui n'est pas tout à fait clair, et on touche peut-être aussi le poteau rose. Là on est en train de toucher une vérité, et voilà. Alors vous savez, l'écroulement des religions, c'est fort possible aussi que quelque chose se fasse comme ça, qu'il y ait un démontage comme des châteaux de cartes dans le monde religieux, ecclésiastique, etc. Mais je ne parle pas que de la religion catholique, je parle beaucoup, limite, pourquoi pas toutes les religions, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'important qui... c'est pas qu'il y a une chute réelle, mais il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose, ça sent... je sais pas, il y a quelque chose qui se prépare, où on n'est pas... on recherche en tous les cas, là, on récupère normalement des frais, des biens, au travers du monde religieux, qui n'était peut-être pas... Moi je pense que c'est plus... c'est marrant, je vois le monde politique et le monde religieux. Et là je vois un monde religieux qui n'était pas clair. Donc il y a beaucoup d'argent qui arrive et on attend
on attend justement que le fric, façon de parler, mais c'est comme ça, on attend maintenant que l'argent rentre, hein, sorte donc de ce monde-là ecclésiastique et arrive dans ce qui est limite, hein, de droit. Donc voilà, il y a quelque chose qui se prépare en tous les cas, mais c'est un problème, encore une fois, parce qu'on n'est pas clair, hein. Donc on n'est vraiment pas clair, hein. Donc il y a une action qui est en stand-by en fait, hein. On voudrait récupérer, mais peut-être qu'il y a un rendez-vous, hein, qui est censé avoir lieu, et là ça se bloque, hein, ça se coince. Et d'ailleurs, c'est marrant ça, parce que il y a un petit moment, j'ai entendu qu'il y avait une prévision, il faudrait que je regarde ça, je crois que je l'ai même noté, une prévision entre le pape et le président. Donc là, j'ai pas fait encore les tirages, et ben, ça ne serait peut-être tardé. Je ne vais pas parler trop vite parce que parfois je ne le fais pas. Donc je vais faire vraiment les tirages de cartes en extra. Mais voilà, donc là il y a quelque chose en tous les cas en ce moment. Et on voit que ça n'aboutit pas vraiment, mais il faut rester sincère, hein. Il faut être dans on va voir, hein, de toute façon, quelque chose de clair là. Quelque chose de clair. Et on ne peut pas trouver des arrangements là. C'est pas faisable, hein. C'est ça qui coince aussi, mais il faut rester tenu. Alors, promesse tenue, on reste tenu. La bonne tenue, c'est exemplaire. Hop. Oh ben là, vous battez pas, hein, un double effet qui se coule. C'est la grande pensée. Alors, allons-y gaiement. Bon, je comprends que j'ai les oreilles bouchées, mais c'est parce qu'il y a aussi, c'est pas problème, despotisme. Alors là, on se sent cruellement écroulé, perdu, effondré, esselé peut-être, coupable, machin. Il y a tout qui s'effondre, il y a tout qui s'arrête. Mais quelque chose doit s'arrêter de toute manière. Alors là, je vois, on pourrait dire attention, il y a vraiment des choses qui tombent du ciel, hein. Vraiment, on se protège. Le toit qui tombe, la maison qui s'écroule, le temps qui se transforme. Là, il y a plusieurs, hein, il y a vraiment des formes d'éclairs, d'orages. Mais j'entends aussi, hein, l'électricité statique qui met, il y a une transformation comme ça, en plus c'est pas volontairement provoqué, mais là, ça frictionne dans le ciel. C'est assez incroyable, hein. Il y en a qui se disent, ouais, c'est le dernier jour en fait, hein. C'est le dernier jour. Il se passe des choses magnifiques, hein. Enfin magnifiques. On oubliait qu'en fait on ne savait pas, on n'avait jamais vu une nature aussi puissante, et c'est là qu'on parle des dieux, et certains vont se dire, oula, on comprend peut-être un peu mieux nos ancêtres quand ils parlent de croyances, et chez qui on va là, on va voir peut-être un sorcier, comment on fait? Et ces gens-là qui travaillent avec des énergies, comment on peut les appeler, tu crois? Et puis j'en connaîtrais qui diraient, moi j'ai déjà vu quelqu'un qui quand même a discuté avec des orages et la foudre aussi. Voilà, il y a des choses extraordinaires qui sont costaudes, où on n'en revient pas. Il y a du travail qui est à faire justement, mais c'est ça la vie, hein, de toute façon, de l'homme, c'est d'aboutir aussi à des exercices de fonction qui sont tout à fait innovantes. Au tout début, je voyais bien qu'il faut changer il faut apporter certaines formes de créativité, hein. Donc on est dans l'acceptation du changement, et quand on accepte le changement, c'est quand on va avec, on se glisse avec, on vit avec, on surfe avec, on se réalise avec. On ne peut pas être à côté, hein, sinon on est à côté de nos pompes, voilà. Donc, ou dans la merde. Il y en a certains, voilà. C'est un petit peu aussi, j'aime bien des fois avoir des côtés vulgaires, hein. J'ai quelqu'un qui me disait un jour, mais ça t'arrive jamais de dire merde?
voilà, au moins ça, quoi. Non, eh bien voilà, maintenant j'ai appris à la réalisation des gros mots. Des fois, on me ferait des livres comme ça où il fallait raconter, dire des gros mots. Eh bien, c'est vrai qu'on se rattrape vite. Hein. C'est facile de dire les gros mots. Allez, les insultes, c'est pareil. Allez, on y va. Touché par la grâce. Allez, c'est parti. C'est ce qu'elles ont dit aussi. Donc, ça va aller plus promptement. Hop. Ne vous battez pas, hein. Vous ne battez pas les minettes. Ne vous battez pas les cartes poète. Et j'ai entendu qu'il y avait des ressources. Il y a de la ressource. Il y a de la ressource dans l'air. Pourquoi pas, avec le temps, les choses. La ressource, c'est le temps. C'est sûr qu'avoir une maîtrise avec le temps et le partager. Alors des fois, on n'a pas le temps de le partager. Et là, c'est ce qu'on dit. Hein. Il y a quand même parfois, on peut pas se couper en 4, en 3 ou en 10. Donc parfois il faut se sacrifier ou refuser, savoir dire non, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est pas que merde, c'est aussi dire non à des personnes ou autres. On peut les aimer, on peut les apprécier, mais on a aussi une priorité pour soi-même et donc d'être dans une possibilité optimiste. Des fois, on a du travail qui est plus important encore que... il y a des priorités parfois qui sont plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà. Parfois, on voudrait pouvoir aider les uns ou les autres, mais on ne peut pas les aider eux parce que il y a encore plus important. C'est est-ce qu'on aide une personne ou est-ce qu'on va aider 1 million de personnes? Et c'est là où parfois on dit non, c'est 1 million de personnes. Voilà. Surtout quand on sait que c'est soit ça, soit ça. Mais parfois, il y en a qui disent, mais toi, tu vaux 1 million de personnes. Alors là, on se dit, attention, parce que quand même, 1 million de personnes, c'est important. Allez, c'est pas facile, hein. Pas toujours en tous les cas. Donc ici, on voit qu'on a un état d'esprit très solide. Hein. On est quelqu'un qui est... on a une capacité d'apporter beaucoup d'appui, plus que peut-être qu'on ne le croit, mais aussi un état d'esprit très très riche, avec des capacités absolument importantes. Alors, on n'est pas obligatoirement une personne protectrice, mais on apporte beaucoup de force. Hein. Donc on peut aussi... on peut aussi penser très fort à obtenir une sorte de gain de cause ou quelque chose de juste, être juste et droit. Voilà, c'est ça. Si on ne se sent pas ou on ne sait pas, eh bien, encore une fois, demandez. Les choses vont se transformer comme ça dans la faveur du juste et de la vérité, mais avec une vérité personnelle. Si vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi répondre, on vous dit aussi de détacher vos émotions, de dégager l'ego de soi, le moi-même, et d'être plutôt lumineux dans son ego. C'est-à-dire que l'ego existe, c'est son âme, et d'agir avec bienveillance pour soi. Hein, voilà. Parfois, c'est vrai qu'on pourrait dire, il n'y a pas longtemps, j'ai dû claquer la porte au nez à une personne qui s'imposait comme ça chez moi, qui gratuitement venir, si je le dis, c'est qu'il y a une raison. Hein. Quand quelqu'un vient chez vous et qu'il est agressif chez vous, vous n'avez pas vous avez le devoir de le sortir de chez vous. Vous n'avez pas à le laisser mettre du venin ou vous mettre en insécurité. Chez soi, c'est vraiment physique. À la fois, c'est instinctif, à la fois, c'est animal, c'est origine, c'est la sécurité quand on est chez soi. On n'est pas là pour vous agresser chez vous. Ça peut être vraiment perturbant. Hein. Ça se fait pas, ça ne se fait pas. Donc si je le dis, c'est ça. Donc ici, il y a un appui qui est quand même très important.
Et donc sur le côté juste avec soi-même, hein, être vrai avec soi-même. Voilà. Alors, dans un passé, il y a une histoire d'argent aussi, mais encore une fois, on a un apport financier assez important. On peut avoir reçu, on a une assise financière qui, quand même, hein, qui rapporte. Donc voilà. Et on a peut-être récupéré aussi de l'argent, des finances, qui aura permis justement à pouvoir avancer, à se réaliser, mais aussi à être soi-même une personne investie par rapport à l'argent. C'est de l'argent qui est quand même gagné, mérité, etc. etc. Donc, alors il y a une double question. Alors on voit un homme de robe, on voit peut-être un homme de loi aussi sur une histoire d'argent. Alors là, on part de 5 en 10, hein, parce qu'on est sur du 50. On veut peut-être essayer de monter aux enchères, mais on va peut-être devoir, ou alors on n'a pas le choix, si on veut faire appel, on est obligé de faire appel à un professionnel qui coûte cher. Et eh bien, on n'a pas spécialement cette... c'est pas qu'on ne veut pas financer, mais on n'a pas à financer pour. Voilà. Et on est dans une situation où on est un peu coincé. Alors, c'est ça la question, c'est comment faire pour ne pas investir. C'est pas parce qu'on gagne de l'argent ou qu'on en a qu'on doit payer cher quelque chose qui ne nous est pas... voilà, mon voisin m'a prêté sa voiture tombe en panne, je ne vais pas lui payer une nouvelle voiture. Si elle tombe en panne parce que elle est trop vieille, ou alors une voiture en location qui le moteur a lâché, eh bien, c'est pas vous qui allez payer la voiture parce que le moteur a lâché. C'est celui qui vous a loué la voiture de payer. Voilà. Donc c'est là où on vous dit, des fois on ne sait même pas comment faire, parce qu'en plus, pour se défendre, il faudrait peut-être même investir. Là, on vous dit non, attendez tranquillement, faites en sorte que vous ayez de l'argent ou pas. Ce n'est pas... il y a quelque chose comme ça, hein, on vous dit, n'investissez pas par rapport à des finances qui n'ont pas lieu d'avoir lieu. Alors, on peut aussi parler d'une personne qui se retrouve ou qui a une personnalité très importante par contre, et là, quand on va voir cette personne-là en consultation, c'est sûr que ça vaut son pesant d'or, mais en même temps, c'est aussi un apport. On va souvent voir peut-être, on va investir parce que dans des situations comme ça, on va investir, on va consulter des personnes parce que on a besoin d'appui. Et on sait que malheureusement, on a besoin d'être appuyé et d'investir pour obtenir. Voilà, c'est un peu ça aussi la vie. Alors ici, il y a une histoire quand même de justice qui va être faite, hein, qui est tranchée, qui est droite, qui est juste. En tous les cas, c'est ce qu'on recherche aussi. On cherche à obtenir un équilibre, une logique, une paix retrouvée. On vous dit, c'est ça, la demande est la clé de la demande. Alors c'est marrant parce que dans la personnalité, on voit qu'on est dans le 9 de bâton, c'est la traversée un peu des eaux, pas des eaux profondes, mais on est un peu dans cette... La vie, elle nous emmène un petit peu à avancer comme ça, peut-être pour faire plus confiance et voir, comment dire, et voir, comprendre un petit peu ce qui met en difficulté, hein, les blocages. Voilà. Alors, on ne dit pas de s'en vouloir parce qu'il faut rester vraiment positif, il y a quelque chose de bon qui émane. Là, on voit quelque chose
une implication qui est bonne, un investissement qui va être normalement important mais aussi juste. Et c'est aussi pour se fortifier hein, dans un côté physique ou une sorte de rétablissement. Voilà. Mais on voit aussi que on est embarrassé de certaines situations qui ne sont pas obligatoirement de son propre fait, et ce sont des situations qui peuvent être importantes financièrement, auxquelles on n'a pas soi-même normalement à investir. Et c'est là où on dit de faire attention parce que, eh bien, mine de rien, souvent, il arrive qu'on doit faire appel à la justice pour faire montrer ses droits, à qui de droit, et pour les défendre, sauf que ben, parfois on est quand même obligé soi-même d'y mettre de l'argent pour pouvoir dire ben, ce que vous me faites là c'est absolument anormal, en plus de ça je suis obligée de payer pour vous dire que vous devez arrêter et que vous devez agir ou que vous devez enfin vous-même, vous devez payer ces choses-là, c'est pas au-dessus de l'un ou de l'autre. Et donc il faut faire appel à la justice, il faut faire appel à des experts, etc. etc. Et là, c'est une forme de contrainte. Et la vie, il y a un côté comme ça, justice. Hein. Il y a certains, comme je disais, ben, on peut être aussi avec certains signes. Alors là, on est 28, hein. On rentre dans le Capricorne Verseau, donc chose avec lenteur, mais on rentre aussi dans une discussion, peut-être un peu plus dans un acte aussi social, où on voit que bon, il y a des consolidations, des solidifications financières, l'apport personnel aussi, qui risque d'être un petit peu entravé, et là-dessus il faut réussir à se défendre pour garder ses propres biens, et d'ailleurs à qui de droit, hein, c'est juste, hein. Mais le problème il est là, c'est qu'il faut peut-être perdre encore pour pouvoir obtenir de nouveau ses droits, ses deniers, limite ça ne veut pas dire qu'on va gagner plus, mais on va au moins être plus tranquille, voilà, on va au moins avoir la justice. Voilà. Et là, ce qu'on vous dit, bon, bah alors il y a une façon de faire, et la carte, c'est une sorte de conseil. On va vous conseiller. Alors, est-ce que le conseil est bien? Le conseil, c'est tout simplement, comme il est dit là, hein, de consulter une personne de loi. Je vais laisser un peu la musique là. Une personne de loi, une personne qui s'y connaît dans le droit pour pouvoir vous défendre. Voilà. Donc même si vous êtes juste, là on voit quelqu'un de juste, hein, mais qui se fait attaquer bêtement peut-être par quelqu'un, et je dirais une personne bête et méchante, c'est un peu ça, pour essayer de faire cracher quelque chose, des finances. Et donc, il faut passer du coup par ce chemin de traverse, par les voies de la justice ou autre, pour y mettre de l'ordre. Voilà, voilà. Voilà, c'est ça, hein, pour parler. Hein, la vie, des fois, elle vous embarque dans des situations de litige, de dispute, de discorde. On ne sait pas pourquoi. Là, c'est possible, encore une fois, on est dans la semaine karmique. Moi, j'ai des appels à Maya. Je pensais que ça datait de la semaine dernière, mais en fait, c'est aussi pour cette semaine 35, là. On voit qu'il y a des choses karmiques aussi. Des fois, il y a des gens qu'on rencontre et ils disent waouh, pourquoi maintenant le X, Y est comme ci et comme ça? C'était carrément karmique. Et il y en a, ils ne se rendent pas compte, ils ne peuvent pas saquer les gens, ils sont faux culs. On a l'impression que c'est des gens bien, et au bout du compte, c'est pas vrai, ils sont absolument pas bien. Et là, eh bien, c'est parce que c'était karmique, hein, tout simplement. Voilà. Donc, des deux parties, de toute façon, il y a des réflexions, il faut le savoir. Hein. On peut être du bon ou du mauvais côté. Moi, je préfère les gens qui sont du bon côté. Il faut se dire qu'il faut être du bon côté maintenant pour réussir à être gagnant. Aussi, pas se dire, ah bah oui, si t'es pas du bon côté, tu perds. Non, non, restons du bon côté.
très sincère, très loyal, ça c'est la meilleure des choses. Et puis savoir en fait se défendre. Mais ceux qui sont du mauvais côté aussi, je veux dire, c'est des deux parties, c'est karmique, hein, il y a quelque chose. Hein. Alors l'étoile de la femme, on voit que quand même le féminin est important. Ça fait partie aussi, ça fait partie des peurs et des craintes. On peut craindre aussi une femme, mais soi-même, si on est une femme, on peut aussi se dire qu'on a la force. Hein. Il s'agit de quelque chose de naturel et une évolution spirituelle quand on est amené comme ça dans la vie. Surtout si on est une femme, il peut y avoir des discordes, etc. C'est aussi par rapport au rayonnement, à ce que la personne dégage, etc. Et elle voit que il y en a qui disent mais c'est pas possible. Alors, en plus, j'ai fait un effort sur moi et tout, je me connaissais pas, je pensais que voilà, X, Y, voilà, je suis pas appréciée à cause de ça, on m'a fait ça à cause de ça. Là on dit stop, en fait c'est pas ça, c'est d'intégrer la personnalité féminine hein, aujourd'hui. Parce que de toute façon, des bêtes et des méchants, il y en a partout, quelle que soit la forme du visage, quelle que soit la personnalité. C'est marrant parce que je pense aussi à certaines personnes en traitant les cartes. Et c'est de toute façon, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont en train de se libérer là. Hein. La libération de la parole de la femme, le maintien, le soutien au féminin, le côté optimiste, la vérité. Il y a des vérités qui vont sortir où certains auront voulu faire taire certaines vérités par rapport à une source de fortune, mais c'est tellement pas possible parce que ça peut coûter même beaucoup d'argent. Et là, la justice est de règle. La justice est de règle. Donc de toute façon, on y passe et c'est censé marcher d'une manière ou d'une autre. Si on doit investir la justice pour rendre justice, de toute façon, il faut le faire. Et qu'on ait ou pas d'argent, de toute façon, ça va se faire. Voilà, ça c'est un peu pour le côté féminin aussi, la faiblesse, la douceur, mais la froideur aussi, ou autre. Alors, il y a un cadre où on doit quand même se défendre. C'est pas être méchant à tort, mais c'est la carte de la méchanceté, où il est nécessaire de se défendre pour contrecarrer en fait les mauvaises paroles, les fourberies, les faussetés, hein, parce que la vie, pareil, elle vous emmène à faire face à des personnes mensongères, qui dupent, qui sont à la tromperie, etc. Et c'est justement pour développer aussi maintenant une posture beaucoup plus menaçante pour trancher un petit peu, montrer que soi-même, on a aussi la capacité de bam de frapper quoi, hein, de frapper net, d'être dans une force. Hein, c'est pas obligatoirement quand on a la carte de méchanceté, on n'est pas obligatoirement agressif, etc. Mais c'est se défendre et fatalement de trancher, quoi, d'être clair, net et précis. Hein. Alors il y a aussi, là on parle d'une histoire de meurtre, sans doute, hein, d'une femme qui aura été tuée par une forme d'agression, par des difficultés, par une histoire sous-jacente sur sa propre fortune, en fait, pour son argent. Une personne qui aurait été dépouillée comme ça et qui a perdu, grosso modo, hein, qui aura perdu la vie pour une histoire d'argent. Mais en plus pour des histoires tordues. Hein. Et donc cette personne-là n'était peut-être pas au courant, mais elle était là. Hein, voilà, elle était là et ça s'est mal passé. Ou alors il y a eu un litige au sujet d'une femme et quelqu'un a payé pour elle au détriment peut-être d'une vie, en tout cas de violence. Hein. Il y a eu un acte en tous les cas. Là, on voit qu'il y a eu quelque chose, un arrêt plutôt provoqué, mais c'est un accident aussi, mais ça a été violemment provoqué, ou c'est violemment provoqué. On dit attention quand même, parce que là, il y a une
forme destructrice. Alors, si on est une femme, on doit se défendre, on doit appuyer sa propre féminité pour couper, trancher, stopper l'ancien, cesser en fait tout ce qui est écroulement, tout ce qu'on essaye de casser. Des fois, c'est coûte que coûte, on n'a pas le choix, et bien on y va, on va aller jusqu'au bout, et là on casse tout, on va tout remettre à neuf. Il ne faut pas avoir peur du changement ni de la transformation. L'essentiel, c'est qu'on rentre dans un cadre de justice et que les choses soient justes. Voilà, et c'est ça qui va permettre aussi à une restructuration de l'âme ou à refaire peau neuve derrière. C'est compliqué hein, comme histoire, là, hein. C'est assez fort. Hein. Il y a plusieurs histoires, là, je vous en ai parlé sur 3-4 thèmes. Il y a une histoire de commerce aussi. Hein. Alors, il y a des destructions massives. Hein. Alors ça, c'est à grande échelle. Quand je parle à grande échelle, on est aussi en train de combattre hein, sur un fléau, sur un réseau, par rapport à la femme, par rapport au trafic de la femme, hein, par rapport à des réseaux vraiment... voilà, j'ai pas envie de donner tous ces noms, mais quoique je peux, je sais pas je ne sais pas du tout si j'ai le droit de dévoiler un petit peu ces noms-là, mais il y a des trafics de femmes, il y a des trafics d'enfants, il y a des trucs comme ça là, c'est vraiment mauvais hein, ce qui se passe là. On est en plein dedans, c'est dégueulasse là. Il y en a qui profitent, vraiment de la fortune de personnes qui sont rayonnantes, de personnes qui sont sincères, de personnes vraies. Et on voit des hommes, on voit même hommes de robe, là, on voit des hommes presque de loi qui, juste pour soutirer un petit peu d'argent, s'en foutent de la vie des uns et des autres, et limite des plus faibles. Et donc là il y a... Tout ce qu'on recherche, c'est que la justice s'y mette une fois pour toutes. Mais on voit bien que ça va winner. Hein. Il y a quelque chose à grande échelle là. C'est tellement important que ce type de réseau-là ne peut plus être... C'est vrai que parfois, on rencontre des personnes et qui se disent être dans une situation, il y a quelqu'un qui est mort comme ça, j'en ai déjà parlé, il ne pouvait plus faire rien d'autre que d'être le nez dans ses papiers et dans ses comptes pour essayer de tout falsifier, entre guillemets, de tout falsifier. Et cette personne-là avait une importante, la plus importante compagnie de transport au monde. Pourquoi? Parce que c'était transport de navires, transport de bateaux. Et là-dedans, dans tous ces conteneurs, il y en a des choses. Et là, on en voit même sur des petits bateaux, quoi. Hein, c'est ce que vraiment, c'est terrible. Mais il y en a, quoi. C'est quand même impossible que ça passe au travers des satellites. Hein. Et là, il faut que la justice se remue le cul. Tout simplement parce que ça devient énorme, quoi. C'est pas possible. Alors il y en a qui disent bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On les jette aux poissons et la fosse aux requins ou on est en train de parler d'humain, on est en train de parler d'être. Et il y a quelque chose de terrible où on est prêt à détruire en fait des carrément, hein. Ça c'est incroyable parce que j'ai quand même sur les cartes, on parle pas de 10 000 ou de 100 000, on monte là, on dépasse le demi-million de personnes. Il y a quelque chose de mortel qui est en train de se produire. Alors là, on pourrait parler de justice divine, on attend, on essaye de comprendre, mais il y a vraiment des destructions énormes. Et parfois, il y a quelques temps, j'ai entendu qu'il y a une provocation des feux, que 70% d'une partie de ces feux-là sont provoqués. Donc bien évidemment, quand on provoque,
ça s'intensifie, ça risque de s'amplifier. Et il y en a certains même qui vont dire mais non, non, c'est pas pour provoquer, c'est juste pour arrêter. Mais en fin de compte, c'est que des conneries. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et là, il y a quelque chose. De toute façon, on le voit bien. Alors, il y en a qui sont fidèles au poste. Vous savez, ça me fait penser dans les années 60, même avant, mais on parlait de cet agent orange où les pilotes eux-mêmes disaient qu'ils ne savaient pas ce qu'ils déversaient. Il y en a eu comme ça, mais c'est passé sur des décennies et des décennies, quoi. Mais tu rigoles ou quoi? Tu savais pas ce que tu déversais? Bien sûr que si, sauf que tu es en train de protéger ta tronche. Là, on voit que ça commence à secouer parce que tu es aussi en train toi-même de provoquer ta propre mort. Il y a des choses comme ça. Donc j'entends qu'il y a un truc ça semble être interminable, mais on arrive à un effondrement tel que ça devient un nouveau travail. Un nouveau travail. Donc il va falloir remettre tout ça en place. La ressource, ça se fait avec le temps. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait le temps. Alors on arrivera de toute façon à procurer une forme de plaisir, de joie, d'investissement et tout. Mais tout ça, là, c'est un boulot. Il va falloir s'acharner. S'acharner grave. Vous voyez, je suis montée très haut. Je suis montée sur l'échelle humaine, là, planétaire. Notre Terre, elle a encore beaucoup de ressources pour vivre. L'écorce, peut-être un peu moins. Et donc l'excitation qui se fait en surface, ciel-terre, dans notre sphère à nous, et bien là, c'est vrai que ça se dégrade avec haute importance, mais pas partout. J'en parlais dans un tirage à un moment qu'on était à 50-50. Alors attention, parce que quand on atteint le stade du 50, il faut se dire qu'il va rester 10% de vie, entre guillemets. Ça, c'est du long terme, la contemplation. On dit voir et revoir la beauté de la vie. Il y en a qui se disent waouh, merde, je suis venue sur Terre, j'ai encore rien vu de la nature, quoi. Oh, mince, voilà. Oh, ça résonne grave. Donc il y a pas mal de transformations. Il y en a qui vont s'investir fortement dans des choix. Et bien sûr, là, il faut trancher très rapidement. La justice doit rapidement faire acte. Et c'est la vie, enfin, c'est ce qu'il y a de plus sage à faire. Alors, il y en a qui disent Ragdia dit qu'il faut laisser la loi faire, faire les choses, prendre les décisions. Oui, mais ça va sortir tout ça. Ça va sortir. Donc voilà. Il y a peut-être une femme qui est aussi là et qui va causer. Alors, c'est pas obligatoirement de la méchanceté, c'est de la vérité. Fatalement, c'est désagréable, mais c'est la vérité. C'est une vérité qui est réelle. Donc, on transforme ça comme une destruction massive, là. Et en plus, on voit bien qu'il y a encore des affaires. Alors, il peut s'agir d'affaires d'État, il peut s'agir d'affaires de commerce, il peut s'agir de nouveaux trafics, mais après, il peut aussi s'agir d'une bonne manufacture, c'est détruire l'ancien pour créer quelque chose de productif une fois pour toutes. Parce que mine de rien, en continuant avec l'ancien, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes là, en continuant avec l'ancien, on risque d'être encore dans des fausses entreprises. Alors bien sûr, j'entends qu'ils disent quoi, distinguer le vrai du faux, qu'est-ce que tu veux raconter par là, etc. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une nouvelle méthode qui est prise, parce que quand on est sur le terrain, on voit bien que les faits sont comme ça et qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, il va falloir changer vraiment la donne. Donc, si on accélère une destruction, et bien cette destruction, peut-être qu'il faut l'aider à s'accélérer encore un peu plus vite. Et c'est peut-être que comme ça qu'on va réussir. Vous savez, tiens, je vais redonner mon exemple, c'est tout bête. Ah, oui, mais c'est comme ça. C'est que parfois, quand je suis atteinte d'une maladie chronique, on ne veut pas la voir. Moi, je la sens, je dis, elle est là, c'est sûr. On ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas ce que c'est. Et puis au bout d'un moment, on découvre, mais des décennies plus tard, on découvre que cette maladie porte un nom et que cette maladie nécessite d'un traitement
drastique, quoi, draconien, quoi. Et limite, ce type de traitement, bah, il fallait même essayer d'être un peu plus radical pour éviter que ça ne se propage et que ça continue comme ça sur le long terme, parce qu'on arrive à une destruction de toute façon massive, et en plus on reste dans un temps comme ça lourd, quoi, au lieu de vivre le plaisir, la joie, etc. Donc parfois il y a des décisions qui sont importantes à prendre plutôt que de continuer à traîner et à freiner avec Maya et Satan et le diable. Et je sais, je parle de ça, mais c'est énorme en ce moment. C'est énorme comme ça cause. C'est énorme comme ça cause. Donc voilà. Moi, c'est certain que, là, je vous le dis au travers des cartes, mais ce n'est pas du tout avec ça, avec eux que je travaille. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Hein. En sachant que, justement, ils essayent de se mettre à l'action. Eh bien, c'est vrai que moi, je fais partie des nettoyeurs. Hein. Donc, je ne suis pas quelqu'un de radicaliste, mais parfois, il y a des décisions dans la justice divine qui sont importantes aussi à prendre. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple de trancher, hein, dans la vie, fatalement. Et parfois, ça peut être agressif aussi, mais quand il faut brûler la bête, quand il faut stopper le mal, eh bien, parfois, il faut le tuer lui-même, hein, parce que sinon, il continue. Voilà. Et donc là, on voit aussi une personne importante, quelqu'un de renommé, qui a peut-être, parce que le fait d'en parler, comme je viens de le dire, il y a peut-être quelqu'un qui aura une décision importante à prendre. Hein, c'est pas une petite personne, hein, c'est pas moi ni vous, c'est quelqu'un de très important. C'est peut-être aussi l'État, c'est peut-être une personne de renommée, en tous les cas, qui va pouvoir affranchir la vie et ramener une source de plaisir. Et on va voir qu'en fait, ça peut être l'esprit des uns et des autres. On va peut-être comprendre aussi qu'il est nécessaire d'envoyer des bonnes ondes et carrément de tuer le mal une fois pour toutes. Hein. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça, mais voilà. Donc, que la justice soit bonne, divine, et surtout pour soi-même, ne perdez pas votre optimisme, votre vérité profonde, et surtout, c'est pas la naïveté, mais c'est la pureté personnelle. Et bien sûr, quand je parle de pureté, on peut parler d'enfants, on peut parler de femmes, on peut parler d'innocents, hein, de personnes plus faibles, mais très fortes. Et c'est ça, c'est de comprendre qu'on a des forces exponentielles et extraordinaires. Et c'est là-dessus, hein, où il y a une réaction qui va avoir lieu cette fois-ci. On va dire, attends, là, le mal, maintenant, stop, quoi. Là, stop. Là, ça dépasse l'entendement, on arrête tout. Et pour ça, il le cherche, il le veut absolument. C'est vrai, pourquoi est-ce que lui, on ne le tue pas? Voilà. Donc il s'agit de tuer quelque chose de mal, et ça va apporter du bon, enfin, une fois pour toutes. Voilà. Ça va apporter de la progression. Hein, ce qu'on peut aussi dire verbalement, c'est qu'on va créer un changement. On va peut-être le forcer aussi, parce qu'on sait ce qui peut se passer en continuant à laisser pas mal de choses nocives, hein, comme ça, à se déverser, etc. Et bien là maintenant, babam, on arrête tout ça, on arrête les conneries, parce qu'on sait comment faire. On sait nettoyer, on sait faire ceci, on sait faire cela. Donc maintenant, il faut faire place et peau neuve. À très très vite. Dis donc, ça y va, hein, juste avant la rentrée, là, ça y va. Alors ici, juste un truc, c'est que ce que je viens de dire à la fin, c'est qu'on part aussi sur quelque chose de plus international. Hein. On n'est pas que à la française, là. Hein.